Bonjour tout le monde, ici Shadow Dragon pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo Path of Exile 2 mécanique. Et aujourd'hui, on va attaquer la précision. Bon, qu'est-ce que c'est la précision? La précision est une statistique qui sert à déterminer le chance de porter une attaque. D'accord? La cote de précision se trouve sur votre équipement. Vous allez la retrouver en majorité sur votre équipement et sur l'arbre de compétences passives qui se trouve dans la partie inférieure droite de l'arbre. Donc, la fameuse grosse toile que les gens voient et qui panique un peu quand ils la voient. Donc, il y a une formule, bien entendu, pour calculer ça. Je vous la mets justement ici. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le calcul pèse la cote de pression de l'attaquant par rapport à la cote d'évasion du défenseur. D'accord? La chance de frapper ne peut jamais être inférieure à 5%, car la chance d'échapper, bien entendu, est plafonnée à 95%. Mais vous pouvez atteindre 100%, garantissant que l'attaque ne pourra être évitée tant que vous faites contact avec la cible. Donc oui, avoir un 100% de hit chance, donc de chance de donner un coup, peut être atteint. D'accord? Le nombre d'évasions, donc le taux d'évasion du monstre est basé sur son niveau. Bien entendu, le monstre peut avoir des buffs comme évasif qui va lui en garantir plus d'évasion. Puis aussi, si c'est un ennemi rare ou magique, bien entendu, à ce moment-là, ils vont avoir plus d'évasion aussi. Euh, Petite mention spéciale, toutes vos compétences, tous vos sorts magiques ne prennent pas en compte le taux de précision. Donc ne vous inquiétez pas, c'est que pour les armes à distance ou de mêlée. D'accord? Épée, arc, arbalète, vous avez compris. Et donc, la nécessité de précision peuvent être entièrement contournées par des modificateurs spécifiques comme le Jade Club que je viens de vous montrer justement ici. Et vous allez avoir aussi une Keystone résolue qui va aussi vous permettre d'avoir un Always Hit qui devrait grandement vous aider. Donc à ce moment-là, tant que vous faites contact avec la cible, vous allez lui faire des dégâts. De l'autre côté, le défenseur peut avoir aussi un modificateur impossible d'échapper, impossible donc d'éviter l'attaque. À ce moment-là, ça fait le même résultat, mais à l'inverse. Donc, vous allez toujours recevoir du dégât. Vous n'allez pas pouvoir esquiver l'attaque. D'accord? Dans Path of Exile 2, vous aurez besoin d'une meilleure précision pour augmenter vos chances de frapper si vous attaquez à distance avec un arc ou une arbalète ou si vous utilisez une arme au corps à corps, mais de longue portée. À ce moment-là, vous allez en avoir plus de besoin. Bien entendu, c'est là que vous allez pouvoir venir vous servir d'une gemme de support Far Reach. Je vous la mets aussi justement ici, qui va vous permettre de venir réduire votre pénalité sur votre précision. Donc voilà ce qui condense tout ce que vous devez savoir sur la précision. Pour les joueurs qui viennent de Diablo 4, qui font la transition à Path of Exile 2, c'est important de prendre ça en compte. Dans Diablo 4, on n'avait pas une telle mécanique dans le jeu. Dans Path of Exile, vous l'avez. Donc, il faut la prendre en compte et bien entendu, porter attention à ces petits détails. Si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'avez plus à toucher les ennemis, c'est possiblement que votre précision est trop faible et que vous devez porter attention, comme je l'ai mentionné, pour aller en chercher soit sur votre équipement, soit sur votre arbre de compétences passif, comme je l'ai mentionné dans la vidéo. Donc, merci tout le monde de m'avoir regardé jusqu'à ici. C'est le temps de mettre votre meilleur pouce. Bien entendu, écrivez-moi en commentaire laquelle des prochaines mécaniques vous voulez que je parle. Ça va me faire plaisir de faire une vidéo pour aborder le sujet. Bien entendu, partagez la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Comme je l'ai mentionné, ceux qui viennent de Diablo 4, qui sont toujours passionnés de Diablo 4, j'ai une chaîne complètement dédiée à Diablo 4. Elle va être dans la description de la vidéo si vous voulez aller me jeter un petit coup d'œil à mes vidéos. Et bien entendu, je suis sur Twitch tous les jours, donc venez me faire un petit tour sur Twitch. Le lien va être aussi dans la description de la vidéo. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, on va blaster du Path of Exile jusqu'à la saison 7 de Diablo 4 le 21 janvier. Donc on en a encore pour un très bon moment sur Path of Exile. Donc merci tout le monde. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous dis have fun, good game et on se voit bientôt. Peace.
Beats.